L'humanité traverse présentement une transition. Elle vit un éveil de conscience. Elle passera d'un niveau de 3e dimension à un niveau de 5e dimension, en passant bien sûr par la 4e dimension qui est l'entre-deux. On vit présentement un changement de conscience, mais c'est un changement qui affectera chaque aspect de l'expérience humaine. Toutes nos structures sociales, économiques et politiques sont en train de s'effondrer parce qu'elles ne pourront plus exister dans un monde de 3e dimension. Ce changement affectera notre planète entière, notre environnement, même notre ADN. Il va modifier notre perception du temps et de ce qui constitue notre réalité. La 3D, c'est le monde actuel, le monde dans lequel l'humanité évolue depuis des milliers d'années. C'est le monde de la séparation, ou plutôt de l'illusion de la séparation. C'est le monde de la dualité, de la polarité, des notions de bien et de mal. Dans la 3D, on perçoit seulement notre point de vue et on voit tous les autres points de vue comme étant erronés. Un monde de séparation, c'est un monde où règne la peur comme motivation principale. C'est un monde où on voit la vie comme un combat constant, où on nous amène à croire que la vie est composée de gagnants et de perdants. C'est un monde dans lequel on nous enseigne qu'on est incomplet et qu'on doit constamment chercher à l'extérieur de soi quelque chose qui nous rendra entier. La 3D, c'est aussi le monde du temps linéaire, avec le passé derrière et le futur devant. C'est aussi le règne de l'ego, puisque dans la 3D, on s'identifie à son ego. Dans la 3D, on a oublié que nos pensées et notre ego ne sont pas qui nous sommes. La 3D, c'est la chenille. La 4D représente la transition, un pont entre la 3D et la 5D. C'est un lieu d'éveil et de questionnement. On devient conscient d'être conscient. La 4D, c'est le nettoyage. C'est le moment de se libérer de nos illusions, de nos croyances erronées, de toutes les pensées qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on a été conditionnés à accepter comme étant les nôtres. La 4D, c'est la tombée du voile. La 4D est moins confortable que la 3D, qui est l'illusion, et que la 5D, qui est l'illumination. On sort de notre zone de confort, on prend conscience de l'illusion de la 3e dimension et on a l'impression d'être constamment en adaptation. C'est dans la 4D qu'on prend conscience du jeu et qu'on commence à voir la dualité, la polarité, comme des perspectives différentes d'une seule et même grande vérité. La 4D, c'est aussi la compréhension du moment présent et de notre pouvoir de création. La 4D, c'est le cocon. La 5D, c'est la compréhension et l'intégration de la conscience unitaire. C'est le fait de comprendre qu'on n'est pas séparés, qu'on est tous un et qu'on est simplement des petits points de perspective d'une seule et même grande source. C'est la disparition totale de l'illusion de la séparation, mais aussi de la peur reliée à cette séparation. C'est la connexion avec la source, le divin, l'univers, avec tout ce qui est. C'est la conscience du cœur et de l'harmonie. La 5D, c'est le papillon. Je tiens à clarifier quelque chose. Quand on parle d'une transition dimensionnelle, on ne parle pas de la disparition de notre réalité physique, mais simplement d'un changement de conscience. Notre vie va continuer sur Terre, dans nos corps, de la même manière. C'est simplement notre vision de la vie qui va changer. La transition n'est pas non plus linéaire. On peut passer de la 3e à la 4e, puis à la 5e, puis rebasculer dans la 4e, dans la 3e, et ainsi de suite. En fait, en ce moment, très peu de gens sont constamment dans la 5e dimension. Cette transition apportera son lot de défis et de difficultés. Il faudra demeurer centré et garder une perspective plus grande. Notre monde devra traverser une purge, un nettoyage. Pour qu'un nouveau monde soit créé, il faut que l'ancien monde s'écroule. Mais le monde qui naîtra à la suite de cet effondrement sera plus beau que tout ce qu'on peut imaginer. C'est peut-être la première fois que vous entendez parler de cette transition dimensionnelle. Personnellement, j'en entends parler depuis de nombreuses années. Elle a été mentionnée dans plusieurs textes spirituels et aussi de nombreux enseignants spirituels en parlent depuis plusieurs années. Évidemment, personne ne pouvait savoir à quel moment ça allait arriver. Même moi, je ne pouvais pas être certaine que j'allais le voir de mon vivant. Par contre, en ce moment, on est très nombreux à ressentir qu'on est entré dans la transition. Pourquoi maintenant? Ce sera l'objet d'une autre capsule, mais disons que ça a un lien avec l'année 2012 et la prédiction de textes anciens quant à la fin du monde, ou plutôt d'un monde.